pavillon multimédia. Vous regardez le... C'est ma talk show. Ah, excuse, c'est mon talk show. C'est mon talk show. Ah, c'est mon talk show. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Passable la même juste pour toi, Ginette, on est sur Internet. Oh yeah! C'est ma talk show. C'est mon talk show. C'est ma talk show. C'est ma qu'est-ce que tu fais là? C'est ma qu'est-ce que tu fais là? C'est ma où tu t'en vas? C'est ma qu'est-ce que tu fais là? C'est ma qu'est-ce que tu fais là? C'est ma où est-ce qu'on s'en va? Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette quatrième déjà édition de C'est mon talk show. 11 août 2014, alors en direct du pavillon multimédia de Edmundston, au Congrès mondial acadien. Nous sommes votre fenêtre, votre loupe, votre fenêtre, votre hublot vers le Congrès mondial acadien. Si vous ne pouvez pas nous suivre parce que vous n'êtes pas encore arrivé à Edmundston ou au Maine ou au Témiscouata ou à Grand-Sault, ben, on est là ensemble à travers les fils imaginaires de la connexion web. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Anne Martin, une Wonder Woman bénévole, Jacques-Paul Couturier du colloque L'Acadie dans tous ses défis, je suis soufflé, Isabelle Pelletier du spectacle Évangéline et Gabriel, et finalement, Denise Nadeau et M. Taureau qui viendront nous parler du vélo-tour des continents. À mes côtés dans cette aventure, celui qui a appris à s'exprimer avec ses mains depuis l'adolescence, Éric Bombando. Hey, salut. C'est vrai que je m'exprime beaucoup avec mes mains. Oui, je regardais les anciens, les émissions d'hier et avant-hier. On dirait que je suis tout le temps comme ça. Alors, ça va rester comme ça. Je suis comme ça. En passant, tu danses bien. Oui, ben merci. Wow. J'ai appris ça à mes cours de danse de talk show à l'école. C'est un cours contingenté. Mais j'ai réussi à avoir de la place. Contingenté, c'est quoi? C'est une heure, ça? Non, ça veut dire que c'est très occupé. Il n'y a plus de place. Non, ok, c'est beau. Non, j'ai pas compris ta joke. Non, c'est correct. Ah, okay, j'ai pas compris la tienne, fait qu'on se comprend. C'est bon. OK. Parle avec tes mains. C'est bon, merci. Alors, si vous voulez nous suivre, bien sûr, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, CMA 2014, et vous pouvez nous suivre en direct sur cma.tv, disponible à travers cma2014.com. Alors, notre première invitée, voilà, c'est une femme qu'on dit qu'elle dort très peu. C'est une Wonder Woman bénévole qui est bénévole à toutes les sauces. Mesdames et messieurs, Anne Martin. Bienvenue, tiens, voilà. Alors, Anne, bienvenue sur le plateau de C'est mon talk show. N'oubliez pas de parler dans le micro. Oui, c'est vrai, excusez. Alors, on dit que vous êtes une bénévole à temps plein, mère de famille à temps plein, impliquée dans toutes sortes de comités de parents, comité de Saint-Jacques-en-Fleurs, que vous dormez environ 3 heures par nuit. Oui, c'est vrai. Et là, on oublie la phase du le rêve paradoxal là-dedans, donc on peut enlever quelques heures de sommeil réparatrice. Et que vous avez coordonné beaucoup de temps et d'efforts dans la coordination de tout ce qu'il y a au congrès dans la ville d'Edmundston. Oui. Et là, la question qu'on se pose, combien ça paye tout ça? Des beaux merci. Des beaux merci. Puis, je veux dire, les spectacles sont commencés, puis le monde sont gentils, les artistes, là, hey, vraiment, je vais te signer, je pense. La petite danse tantôt, là. Oui, hein? On va t'inviter au café, oui. Ah, ben c'est bien gentil, j'adore faire ça. Non, vraiment, les artistes sont généreux avec le public. Juste ça, là. Je veux dire, t'oublies les heures, t'oublies tout. Le monde de la région, Anne, c'est beau ce que tu fais. Moi, je suis fière de ma place, OK? Oui. Ça fait que c'est jamais assez beau. Ça fait que, puis, je voulais donner une vitrine à mes artistes locaux. Voilà. Fait que, comme hier, le soir, c'est juste un exemple, on avait Zachary Tradition, des groupes connus. J'avais Michael Sullivan. Ils ont resté les musiciens jusqu'à 2 heures de la nuit hier pour entendre Michael. Puis ça fait que ça, là, pour eux autres, c'est beaucoup. Là. Ouais. Oui. Puis ça fait que je me dis, c'est une chance qu'on peut faire ça.
Puis, vous la laissez pas passer, la chance est là. C'est ça, je veux dire, puis Congrès mondial acadien, c'est important. Voilà. OK, on est chanceux d'avoir ça dans la région, là. Oui. OK? Ça fait que, je veux dire, il fallait qu'il y ait plusieurs choses. Fait qu'on a mis le paquet, il n'y avait jamais assez. Je trouve qu'il manque un peu de journée ou un peu d'heures dans les journées. Ça fait qu'on aurait mis plus. Mais vraiment, c'est beau. Ça va bien au café. Ça va bien partout dans la région d'Edmundston. Oui. On est prêt, on est accueillant. Puis le petit 3 heures, on l'oublie. On est capable de survivre, on est capable de danser. Puis on a une belle production. Ça fait que let's go, on continue. C'est super, justement. Moi, hier, j'étais à la cathédrale Immaculée Conception pour le concert philharmonique et c'était plein. Il faisait chaud. Et je suis allé après au concert de Zachary Richard et il y avait encore une fois beaucoup de monde. Les gens participent. Oui, c'est terrible, j'en reviens pas parce que même il me disait Anne, hey, on peut pas, il faut aller à la cathédrale, puis il faut. Je disais, venez après, il va y avoir de la place. Ben, c'est ça. C'était la foule, c'est vraiment. Puis Zachary a été généreux, puis tout le monde m'a dit on revient. Tout à l'heure, à midi, on rouvre les portes au café. Il y avait déjà du monde. Hey, Anne, on veut retourner, là. Déjà, oui. Oui, mais la belle collaboration que vous avez là, avec le café, la vieille forge, puis tout ça, des installations, c'est absolument incroyable. Il y a une grosse logistique là-dedans. Oui, mais quand tu dors juste 3 heures, tu as du temps. Tu as du temps, hein? Oui, t'as du temps. Quelqu'un qui dort beaucoup, il y a moins de temps. Ouais. Puis il n'y a jamais un moment donné où vous devez vous rattraper puis dormir 36 heures en nuit. J'ai peur. Des matins, je me demande, là, ça va-tu encore marcher? Mais non, je pense que je suis encore bonne pour une couple de semaines. Ah, mais c'est bien. Puis même, je vous ai vu hier, j'ai regardé le concert de Zachary Richard, puis je vous ai vu sur le terrain. Vous êtes arrivé près vous aviez amené un garçon qui s'occupe un peu de la sécurité. Vous l'avez placé à côté de la console. Vous avez entendu dire, fais juste attention, je veux juste faire sûr que le soundman est correct, que personne l'écœure. Là, vous l'avez placé là. Vous êtes reparti en arrière faire je sais pas quelle autre occupation. Je me dis, wow. Puis il était là, il était près d'11 heures. Oui. Non, ça n'arrête pas, là. Comme ça, ce matin à 7h30, j'étais là. Oui. Puis là, j'ai pris du temps pour venir vous voir. Puis c'est ça. Ça va continuer jusqu'à 3. On sort du café vers 3h, 3h30. J'arrive à la maison, 4h30 on se couche, 7h30 on y est reparti. Puis là, ce soir, à la café de la Vieille Forge. Oui. Là, ça commence avec Caroline Savoie, avec tout son groupe. Ils sont arrivés de la France de leur tournée hier. Ça veut dire qu'ils sont vraiment prêts. Caroline me dit, hey Anne, invite le monde, on est prêts. Bon. Elle est tellement gentille, même. Elle est venue me conduire sur le trottoir, puis il y avait des gens qui signent des autographes déjà. Ça fait qu'elle est tellement aimable. Ensuite, j'ai Midnight Romeo. Oui. Puis quand même, le batteur, c'est quelqu'un de Saint-Basile. Oui, OK. Oui, ça fait que Jonathan Girard, que tout le monde connaît. Ben oui, absolument. Ça fait que c'est vraiment, ça va soigner. Après ça, c'est André Picard qui finit ça. Qui était ici hier soir, C'est justement, ça. sur le plateau. Ça fait que, puis demain, ben là, ça recommence, Lisa Leblanc, Sean Conley qui arrive avec son groupe. Ensuite, c'est Lisa Leblanc, Louis-Jean Cormier. Oui. Louis-Jean et Lisa sont amis, ça veut dire que... Super complicité. Yes. Puis, qui va finir par Michael Sullivan. Et le lendemain, les ABBs avec toute la grosse équipe. Le full band. Oui, puis Beau d'Actane, ben ça, manquez pas ça, parce que tu peux pas rester. Là, tu danses tout le temps. Beau d'Actane, c'est les gars des Îles-de-la-Madeleine, il y a un violoniste là, c'est épouvantable. Des tripeux. Des tripeux, on va danser, je vais danser, ça va être vraiment... à ne pas manquer. À ne pas manquer. Et sur WAP, le 14. Le 14 août. Oui. Juste pour se réchauffer là avant le 15 août. Oui. Ah, mais c'est super. Puis pour se procurer des billets, le meilleur moyen, est-ce qu'il faut se présenter juste à la porte ou il faut un peu se prendre d'avance? Ben, je veux dire, comme demain soir, je pense que le monde devrait venir les chercher vers midi, ben avant, de ne pas faire la ligne. Ça ne donne rien de faire la ligne, là. Mais quand même, on reçoit 3500 personnes. Comme hier, on était au-dessus de 3000. Ça fait que, non, c'est vraiment des belles foules. Et on a la température. Avec de l'autre côté. Ah oui, puis il y a du monde de partout, c'est ça, là. Puis on a la Spasie, on a notre vitrine internationale qui commence demain soir. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est le 13. D'accord. Le 13, ça veut dire que là, c'est des acheteurs qui viennent de tous les pays, qui viennent voir nos artistes à nous autres. Ben oui. Et puis on a des bons artistes. Oui. Ça veut dire que ça leur donne une chance de se faire acheter leur spectacle, c'est-à-dire pour vraiment aller...
se faire rayonner ailleurs. C'est ça. Bon, ben, Madame Martin, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais voulu aussi parler que vous étiez la personnalité de l'année dans le cadre du Nouvel Radio-Canada. C'est pas grave. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour tout votre travail. Anne Martin, mesdames et messieurs. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne. Bye. Madame Martin s'en va directement à la Vieille Forge. Elle va accueillir ses artistes. Oui. Décidément, elle a les mains pleines. Ben là, les artistes à cœur, elle veut les accueillir comme il faut. Je pense que c'est important aussi. Hein? Et là, toi, aujourd'hui, boum. Oui. Tu as les mains pleines aussi. C'est maintenant le temps de la chronique d'Éric Boum Morneau, la musique qui fait boum. La musique qui fait boum. Je suis bien content d'être là puis de parler de quelque chose de bien particulier. Il y a eu une représentation cet après-midi. C'était absolument incroyable. Je veux vous parler de la pièce de théâtre Gabriel ou Évangéline et Gabriel. C'est une comédie musicale. Ça a été organisé, ça, par la Cité des Jeunes. Ça a été mis sur pied par les élèves de 9e et de 10e année. Une mise en scène de Jason Garrett, évidemment. Il a travaillé à la direction artistique et la direction musicale. D'ailleurs, on est arrivé sur les lieux. Bon, j'étais carrément sur le stage. J'en ai profité pour jaser un peu avec Jason. On a fait quelques niaiseries, mais ce qui est important, on était là juste avant le spectacle. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir si les artistes étaient, scénaires, les maquillages, les costumes, les loges. On est allé voir les techniciens. Tout le monde était fébrile pour cette représentation-là parce qu'il l'avait déjà représenté au mois de mai. Il l'avait déjà fait. Mais il y avait deux représentations, c'est-à-dire aujourd'hui. À 14h. Et à 14h cet après-midi. On en a filmé quelques extraits. Évidemment, on aurait aimé tout filmer, mais on peut pas. On veut garder ça parce qu'il y en a une autre représentation. De toute façon, droit d'auteur, droit d'auteur, c'est vrai, mais j'aurais eu au moins une copie chez nous, j'aurais pu le réécouter. Mais je vous dis, c'est absolument... Les chanteuses, les jeunes, ils ont du talent. Je ne sais pas comment le décrire, parce que tu t'en vas là, tu dis, les jeunes, ils nous ont concocté quelque chose de bien, quelque chose de beau, mais c'est au-delà de ça, c'est professionnel. On parle pas de théâtre amateur, là, je vous le dis. C'est vraiment professionnel, on prend ça à cœur. Puis ils chantent bien! Oui. Ils ont des belles voix, tout le monde. En tout cas, j'ai été littéralement captivé par ça. Puis Jason, puis toute l'équipe, les gens ont fait un beau travail, je sais pas, essayer de rendre tous ces jeunes-là confortables. Puis il y avait des professeurs, puis des parents mêlés à travers de ça aussi. Puis voilà, là, on a un extrait, évidemment, de Évangéline. Puis un petit peu plus tard, il y avait un extrait aussi. On a capté un petit extrait d'Évangéline et de Gabriel. Oui. Alors, ça vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment... Mais c'est ce soir, mais... une représentation à 19h. À 19h. À 19h, attends un petit peu, 19h30, je m'excuse. C'est la dernière représentation. Ça va être la dernière représentation durant le Congrès mondial acadien. Puis je vous le dis, cet après-midi, c'était rempli à craquer. Fait attendez pas à la dernière minute ce soir pour vous déplacer. Si vous n'avez pas de billet, allez-y. Allez faire un tour. Mais chapeau, là, vraiment. Là, bon, là, on a Gabriel Évangéline. Vraiment, là, j'en avais les frissons. J'en avais les frissons tellement que c'était beau. Alors, moi, je vous dis... Quand il y a du théâtre ici dans notre région ou des comédies musicales dans l'Acadie des Terres et Forêts, allez voir ça, puis allez les encourager. Ça vaut vraiment la peine. Bon. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Ben, merci, Boum, voilà, pour ta chronique. C'était vraiment le fun, puis on a une autre chronique qui s'en vient tantôt. Bon, parfait. Mais ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'on a la chance d'avoir, pour ceux qui ne pourront se rendre ce soir à Edmundston, au spectacle Évangéline et Gabriel, on a la chance d'avoir la star féminine de cette pièce. On l'appelle peut-être la môme d'Edmundston, mesdames et messieurs. Elle a gagné Accro cette année, interprète de la chanson, Isabelle Pelletier. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. J'ai des livres, je regarde la TV, puis des films en jogging. Je suis rendue plate à mourir. Je file mon cerveau.
s'asseoir dans le sofa des confidences. Bravo. Moi, c'est la première fois que je t'entends. T'es vraiment gentil parce que les gens à la maison doivent savoir que, c'est ça, on l'a dit tantôt, tu jouais à 14h et là, tu as pris le temps de venir nous voir et tu vas retourner performer tantôt. T'as fait une grosse journée, hein? Ah, c'est pas si pire, j'aime ça. faut le prendre pendant que ça passe. Oui. Fait que toi, tu as 16 ans. Oui. Et tu as gagné Accro cette année, la catégorie interprète, c'est ça? Oui. Et là, tu joues Évangeline et Gabriel, dans Évangeline et Gabriel, pardon. Et ça, Évangeline et Gabriel, je voudrais savoir, que tu nous parles de, vous l'avez adapté à l'école pour l'adapter à l'Acadie des terres et des forêts. C'est ça. C'est que c'est premièrement une classe de 9e et 10e année enrichie. Oui. Ils se sont regroupés ensemble. C'est ça, on a choisi vraiment des élèves qui avaient vraiment la passion pour le théâtre, puis pour la musique, puis pour l'écriture. Puis c'est ça, on a premièrement fait la lecture du livre Évangeline et Gabriel. Oui. Puis après ça, on s'est basé sur ce livre-là vraiment pour l'adapter comme si Évangeline et Gabriel se seraient retrouvés au Madawaska. Après la déportation. Après la déportation. OK. Puis mettons, où ils se sont retrouvés dans votre histoire, là? C'était où au Madawaska? On peut dire Edmonton et ses environs. OK. Pas loin de la Fraser? Mais c'est beau, c'est une belle rencontre romantique, ça. Et puis, là, Boom nous disait qu'aujourd'hui, à 14h, c'était plein. C'était pas mal plein, il restait quelques places, mais les gens étaient vraiment fébriles, puis je pense qu'ils ont aimé ça. Oui. Puis, toi, comment tu ressens ça d'interpréter un rôle assez, comment dire, fétiche, c'est un grand rôle, Évangeline, dans la littérature puis dans l'imaginaire acadien. C'est sûr, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est sûr que quand j'ai eu le rôle, j'étais vraiment choyée puis touchée. Puis c'est ça, j'ai juste pris ce rôle-là puis je me suis dit, si ça serait à moi qui vivait ça, c'est ça. Puis je pense que c'est de cette manière-là que je me l'ai adapté avec moi-même. Avec ta réalité. Ouais. Et là, tu chantes depuis que tu as quel âge environ? Je prends des cours de chant depuis que j'ai 4 ans, mais je chantais avant de parler, je pense. Tu chantais avant de parler? Oui, oui, bon. Puis tu chantais-tu des chansons avant de parler? Je chantais Une rose pour Isabelle. Ben voyons. Oui. Ça va comment, cette chanson-là? Je me rappelle plus. C'est correct. C'est bon. Puis, tu pourrais-tu me parler un peu de... quand tu as appris le Congrès mondial acadien, toi, mettons toute la question un peu Braillon, puis les Braillons, puis les Acadiens. Oui. Ben moi, je pense que je me n'ai pas vraiment fait trop avec ça. Je me suis jamais vraiment catégorisée comme étant quelqu'un vraiment acadien ou soit Braillon. Mais je pense que vraiment dire que je suis acadienne, ben je pense que je le suis. Ouais. Je pense que tout le monde, c'est ça du Nouveau-Brunswick, partout dans le monde. Je pense qu'on est tous regroupés, puis dire qu'on est acadien, je pense que c'est juste une façon de dire que c'est ça, on est tous reliés les uns avec les autres. D'accord. Pour la suite, qu'est-ce que là, je sais que tu es encore à l'école polyvalente. Qu'est-ce qui commence à mijoter dans ta tête? J'imagine que la chanson doit être pas mal dans le top. Oui, j'aimerais ça. La musique ou le théâtre, je ne suis pas sûre encore, mais j'aimerais vraiment ça m'aligner là-dedans. Oui, parce que est-ce que c'est ta première expérience? Non, je pense pas, dans un genre de comédie musicale. J'en ai fait quand j'étais plus jeune. Ah bon? Mais oui, c'est comme ma deuxième. D'accord. Puis le metteur en scène de ça, c'est Jason Guéret. Oui. Comment ça a été de travailler avec lui? C'était vraiment le fun. Jason, c'est vraiment un gars sympathique. Oui. Puis c'est ça, il disait, ça, tu devrais comme essayer ça. Puis là, on l'essayait, puis c'était comme magique, là. Ah c'était comme, oui, ça marchait. Puis c'est ça, on a vraiment trouvé comme, on s'est vraiment trouvé rassemblés avec lui. Puis il a vraiment su nous aider à travers ça. Wow. Ah, mais c'est super. Toi, des expressions puis des mots brayons, là, tu connais bien ça? Pas si pire. Parce que là, c'est maintenant le moment de la chronique du mot brayon du jour avec moi. Veux-tu le faire avec nous autres? Ben oui, certainement. Bon. C'est pour ça qu'elle est là. On a un beau brayon. C'est notre petite chronique vite du mot brayon aujourd'hui. En fait, c'est une expression plus qu'un mot. Zéro une mort.
Ça vous dit quelque chose, les gens, ici dans la salle ou chez vous? Zéro pin bar. Bon, zéro pin bar, ça peut être comme si on dit « Hey, c'est point final. » Tu as déjà entendu ça? Ou c'est point final. Tu le dis-tu, toi, zéro pin bar? Non. Non? Mais j'ai déjà entendu ça. Moi, je pense que je le dis, puis on me dit que je le dis souvent, il paraît, mais je m'en aperçois même pas. Zéro pin bar. Zéro pin bar, c'est une expression très brayante qui dit point final, zéro pin bar, c'est ça, that's it, zéro pin bar. Bon. Toi, tu le dis-tu, toi, monsieur l'animateur? Je vais peut-être commencer à le dire. Comme là, je pourrais le dire vraiment, c'est zéro pin bar sur notre entrevue avec Isabelle Pelletier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Bon, on lui souhaite merde pour ce soir. Merci beaucoup. Zéro pin bar. Oh yeah. Quelle sera l'Acadie de demain? Quels sont les défis de l'Acadie de demain? Vers où allons-nous? Qu'allons-nous faire après le 24 août? Pourquoi la bière est donc bien trop chère au Nouveau-Brunswick? Pour toutes ces questions et ces angoisses existentielles, qui de mieux que le vice-recteur de l'Université de Moncton Campus d'Edmundston et président du comité organisateur du colloque L'Acadie dans tous ses défis, Jacques-Paul Couturier. Jacques. Voilà. Jacques-Paul. Le prix de la bière. Ah, commençons par le prix de la bière, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'Acadie dans tous ses défis. Oui. Bon. Ben alors, c'est à moitié résolu. Il y a une nouvelle microbrasserie à Edmundston. La bière est excellente. La bière est excellente. Oui, Sébastien Michaud est un grand fan. Il a mal à la tête aujourd'hui. Voilà. Mais donc, c'est parce que si on l'achète là, c'est moins cher. Directement, si on l'achète directement. Elle est excellente. Voilà, très bien. Donc, l'Acadie dans tous ses défis, c'est des colloques qui ont commencé aujourd'hui. Qui commencent ce soir dans quelques instants. Dans quelques instants, pardon. Et qui se poursuivent jusqu'au 14 août. C'est bien ça, oui. Et dans ces colloques-là, qu'est-ce qu'on aborde? En réalité, c'est un grand rassemblement de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent aux études acadiennes, mais sous différents angles. Sous l'angle de l'histoire, de la littérature, de la linguistique, de l'économie, de la science politique et également, j'en oublie un, on a 6 volets. La sociologie, c'est ça, l'identité. Donc, 6 volets qui sont traités par différents spécialistes et qui visent en quelque sorte à créer un espace pour répondre à des grandes questions qui sont celles de la société acadienne. Par exemple, dans le volet identitaire, on sait qu'en Acadie, et particulièrement dans l'Acadie des Terres et Forêts, la question identitaire, c'est souvent une question qui est soulevée. Or, là, on aura des experts, des spécialistes qui se sont penchés sur la question et qui vont nous livrer le fruit de leur recherche en matière d'identité. D'accord. Puis ça, le colloque, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un colloque sur inscription, mais on a des activités qui sont ouvertes à tout le monde. D'accord. Alors, à titre d'exemple, la grande conférence de ce soir à 19h30, c'est à la salle multifonctionnelle et du pôle de l'UMCA. Oui. Et c'est une conférence qui est donnée par un sociologue, Joseph-Yvon Thériault, qui va nous traiter de gouvernance en Acadie du 21e siècle. Alors, cette conférence-là, elle est ouverte à tous. On peut se présenter, on n'a pas besoin d'invitation. En fait, vous êtes toutes et tous invités. De même, à la fin de chacune des journées du colloque, il y a ce qu'on appelle un café citoyen. 17h30. Une genre d'agora où on boit du café. Bien, c'est tout, on met le fun. Et autre chose, ben oui, mais je suis convaincu que vous aimeriez beaucoup ça. Oui. Et où on discute, on va entendre en fait le fruit des travaux de la journée. Donc on a des grands témoins, des gens qui auront assisté aux différentes présentations et qui vont venir nous livrer des capsules, des éléments importants de ce qui s'est dit dans la journée. Et on va avoir l'occasion d'échanger, de discuter. Et on a, à la toute fin du colloque, une activité similaire. Donc, le 14, encore une fois, à 17h30, salle multifonctionnelle de l'UMCA, où là, il y aura les 6 rapporteurs, les 6 grands témoins qui vont participer à une grande table ronde animée par l'historien Maurice Basque et qui vont faire le point sur ce qui est ressorti dans le colloque. Alors, ces activités-là, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tous et à tous. Et les colloques, les conférences, pardon, il faut s'inscrire et on peut s'inscrire. On peut s'inscrire dès ce soir, on peut s'inscrire demain matin avant le colloque même, à chacun des matins en réalité. Des coûts d'inscription très modiques en réalité. Pour le savoir qu'on pourra peut-être bénéficier. Oui, mais en fait, il y aura des choses intéressantes. Puis le fait qu'on ait voulu faire ces colloques-là dans le contexte du Congrès mondial acadien, il y a une intention particulière derrière ceci.
Les universitaires se réunissent régulièrement, font régulièrement des colloques où ils échangent, ils partagent leurs connaissances, ils font progresser le savoir. Mais on a voulu le faire dans le contexte du CMA parce qu'on trouve que c'est important de se connecter comme universitaire sur la société, sur la collectivité. Ouais. C'est important de livrer le fruit de nos travaux de recherche. Et c'est ce qu'on veut faire dans le cadre des prochains jours, parce qu'on veut renforcer cette idée qui est très importante de celle de la pertinence de la recherche sociale. C'est important qu'il y ait de la recherche qui soit faite sur l'Acadie, sur les Acadiennes ou les Acadiens, parce que ça nous permet d'avoir des réponses à des questions que l'on se pose. Ça va nous permettre de s'améliorer comme société. Oui. Ça va nous permettre de progresser comme société. Puis, est-ce qu'après, mais peut-être que déjà, c'est déjà ça qu'on était en train de parler, mais après toutes ces conférences-là, qu'est-ce qui pourrait rester comme matière concrète? Ben, pour rester dans le ton de l'entrevue, il va certainement rester quelques bouteilles de bière vide. D'accord. Là, je me tourne vers vous. Ouais, je sais pas remarqué que le réflexe, là, ma main se tourner vers vous. Moi, je suis à la limonade. C'est ça. Oui, j'ai cru ça, j'ai cru comprendre ça, oui. Okay. Avec beaucoup de sucre, peut-être, mais quand même une bonne limonade. Ça en prend. Alors, ce qui va rester, ce sont de nouvelles connaissances qui auront été partagées. Oui. Okay? Partagées dans le cadre du colloque, mais ce qu'on veut faire aussi, c'est que les grandes conférences qui sont prononcées dans le cadre du colloque, elles seront disponibles via CMA TV. Elles sont enregistrées également. On pourra les écouter par la suite. Et ce sera la même chose de la grande synthèse de la fin du 14. Tout sera enregistré et tout le monde pourra y avoir accès. Et on pense que ce qui se sera dit là nous permettra de faire encore un petit bout de chemin comme société. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Couturier, d'être venu nous éclairer sur les défis qui nous attendent. Puis, vous irez prendre une bière avec vous, puis vous m'en ramènerez une après. Absolument. Je vais essayer. J'ai des craintes quand même. Ah oui? Oui, j'ai peur que... Qu'ils boivent les deux bières? Tu vas pas pouvoir le suivre. Ah, c'est ça, hein? Ça se peut. Non, mais... Je suis convaincu que non, il est très bien élevé. Bon, ça me fera très plaisir. Ouais. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Jean-Paul Couturier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de voyager avec nos chercheurs d'art, nos artistes en résidence pour voir ce qu'ils nous ont concocté, quel que ce soit végétal, minéral, animal, une œuvre d'art au goût du jour de ce congrès mondial acadien. Mesdames et messieurs, Gabriel Frisé-Robichaud et Sébastien Buche-Michaud. À quoi on joue? On joue de la guitare, on joue du beau temps, on se joue dans le monde. Ici, la loi du plus fort devient vocale, et ça s'entend de chaud en chaleur partout sur le territoire. La cathédrale déborde, une fois philharmonique, Saint-Jacques sans le bain accueille une dame de haute Savoie. La parenté des États passe les terres et forêts à Thériault, le tennis squatté de murmures. Les Hougues se tapissent sur de grosses ailes, la Néo-Acadie montre ses couleurs, les familles se multiplient. C'est pas parce qu'on est des terres et forêts qu'on a peur de la jungle. Dans la ville, aux 3 rues principales, on prépare l'arrivée des colloques universitaires. Les centres d'achat n'ont pas bien se tenir. Pendant qu'Évangeline et Gabriel se réinventent, on retrouve la fin de Longfellow, où l'Amérique surprend l'Acadie à Philadelphie. Ce que le plus acadien d'Évangeline, c'est l'accueil qu'on y fait. Les pixels deviennent œuvres, chacun laisse sa trace. Les invités se marquent, tout prend forme. On joue avec les mots pour taire la bête. Mais l'animal se joue bien des accroire. En lendemain de lune, on court avec les loups. Bravo, bravo, bravo.
Ils nous nourrissent, hein, constamment, tous les jours. J'engraisse de matière artistique. Ça fait vraiment plaisir. Moi qui ai tellement de misère à engraisser en plus. Alors. Le Congrès mondial acadien, bien sûr, ça ne se passe pas simplement au pavillon multimédia, ça se passe aussi au Maine et dans la région du Témiscouata. Aujourd'hui, c'est maintenant le moment de regarder la chronique de Hugo Belzile qui est allé faire un tour au Témiscouata. Bonjour, aujourd'hui je suis à Ville-des-Gelées en compagnie de Denis Clermont, qui est un coordonnateur pour les samedis du CMA, donc le premier samedi du CMA qui se déroule aujourd'hui même à Ville-des-Gelées. Donc Denis, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça implique les samedis du CMA et dans quel cadre que ça a été déployé, disons, à Ville-des-Gelées? C'était un peu l'accueil québécoise. Il y a eu le spectacle d'ouverture hier à Edmundston, puis on nous a demandé d'organiser une festivité côté Québec pour le départ des festivités du CMA 2014. Donc à ce moment-là, bien, on a organisé, je pense, une belle et complète programmation pour toute la famille et tous nos invités. Et puis c'est pour toute la journée également? C'est pour toute la journée. Ça débute dans quelques minutes. On fait la fermeture de la rue principale sur près de 2 km. Alors, pour ceux qui nous écoutent peut-être, devant votre ordinateur, restez assis confortablement. Un léger problème technique. Le premier. Le deuxième. Bonjour, aujourd'hui je suis à Ville-des-Gelées en compagnie de Denis Clermont, qui est un coordonnateur pour les samedis du CMA, donc le premier samedi du CMA qui se déroule aujourd'hui même à Ville-des-Gelées. Donc Denis, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça implique les samedis du CMA et dans quel cadre que ça a été déployé, disons, à Ville-des-Gelées? C'était un peu l'accueil québécoise. Il y a eu le spectacle d'ouverture hier à Edmundston, puis on nous a demandé d'organiser une festivité côté Québec pour le départ des festivités du CMA 2014. Donc à ce moment-là, bien, on a organisé, je pense, une belle et complète programmation pour toute la famille et tous nos invités. Et puis c'est pour toute la journée également? C'est pour toute la journée. Ça débute dans quelques minutes. On fait la fermeture de la rue principale sur près de 2 km. Et sur la rue principale, c'est toutes les festivités, des amuseurs de rue, des musiciens, des jeux gonflables pour tous les jeunes et des exposants aussi. On a nos artisans aussi. Il y a près de 50 kiosques d'artisanat. Donc à ce moment-là, je pense que c'est complet pour passer une excellente journée ici. Il y a des kiosques aussi au niveau de la nourriture. Et puis, ça se cumule par un spectacle qui est guichet fermé présentement. C'est le spectacle avec Jean-Marc Couture et Jason Guérette. On a aussi à l'Hôtel de Ville, au chapiteau Hydro-Québec, des groupes, entre autres la Relève du Loup, qui va faire un hommage à la chanson Le folklore québécois, côté québécois, pour que les gens du Madawaska et du Maine se baignent dans la culture québécoise avec des chansons qu'on connaît bien. Et après, bien, je pense que ça cumule avec le spectacle du groupe mondialement connu, La Bottine Souriante. Et puis, je pense qu'il va faire une belle finish, excusez l'expression, mais à cette très belle soirée. Puis, on termine même avec un feu d'artifice, disons, centre-ville. Tout le monde qui sont sur la rue principale, à ce moment-là, le voit. Puis, c'est une expérience vraiment unique dans la région de faire ça aussi. Et puis, vous avez eu le mandat, donc, d'ouvrir la partie un peu québécoise du Congrès mondial acadien, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour la ville des Gelées pour les prochains jours et les prochaines semaines? Après ça s'accumule vers les rencontres de famille. Donc, il y a des rencontres de famille présentement lors de cette fin de semaine, la famille Raymond. Et après ça, il y a différentes familles aussi. Je crois qu'il y a 3 ou 4 familles qui vont, durant les 2 prochaines semaines, être accueillies ici à des Gelées. Donc, on va poursuivre les activités et festivités. Puis là, ça va être, comme organisateur, ça va être à notre tour de participer aussi. Puis, selon vos impressions jusqu'à maintenant, est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui se sont déplacés pour venir à Ville-des-Gelées, autant que ce soit du Madawaska ou du côté d'Arvoussa, ou vous croyez que c'est plutôt des gens locaux qui sont présentement parmi nous, là, autour de nous? Quand je regarde les visages qui sont déjà arrivés, les voitures aussi, on voit les plaques, je vois juste des plaques du Maine, ces choses-là, donc je pense qu'on va avoir des visiteurs de l'extérieur, beaucoup de visiteurs de l'extérieur, là, qui étaient à Edmundston lors de la présentation du spectacle d'ouverture hier, qui vont être présents ici aujourd'hui.
Donc, des beaux rassemblements pour les 3 régions, pour tous les prochains jours et les prochaines semaines à venir, un peu partout là, dans la région. Effectivement. Puis vous êtes bienvenus, tout le monde, à Desjolies, puis au Témiscouata, puis aussi dans la belle région du Madawaska et du Maine pour les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup, Denis Clermont, puis on vous souhaite des bonnes festivités. Allez, merci. Les samedis du CMA vont se poursuivre tout au long du Congrès mondial acadien et vont se déplacer d'une région à l'autre. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, et le samedi suivant à Fort Kent, au Maine. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Merci Hugo de faire autant de kilomètres et de nous offrir un peu de vitrine sur ce qui se passe dans le Témis. Il n'y a pas juste Hugo qui fait beaucoup de kilomètres. Non, non, nos prochains invités franchissent à peu près ils veulent franchir plutôt des milliers de kilomètres. Ils ont sans doute les mollets gros comme des gros steaks. Ils sont les organisateurs du Vélo Tour des continents. Ils sont ici pour nous en parler. Voici Denise Nadeau et Juan Toro. Hey! Alors, comment ça va, les mollets? Ça pèse combien? 50 livres chaque? Tu veux pas savoir comment ça va les fesses? Ça fait mal. Ah oui, hein? Bon, alors, le Vélo Tour des continents. Alors, objectif, franchir le tour du globe en vélo. En vélo, exact. Mais, plus précisément, comment vous voulez faire ça? Bien, le tour a débuté à partir du 1er juin. Ouais. Alors, notre objectif d'ici le 24, c'est d'atteindre 75 000 km en vélo. Alors, ça peut être autant vélo de montagne, vélo de route, trottinette, tout ce qui roule. Oui, OK. En fait, tout ce qui roule. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on demande, c'est aux gens d'aller s'inscrire sur le site. Oui, et du puis, CMA. Du CMA. Très bien. Dans le volet sportif, Tour des continents. Oui. Et puis, à ce moment-là, les gens, à tous les jours, où ils peuvent les accumuler une fois semaine, et ensuite d'aller mettre le total des kilomètres parcourus durant la semaine. Parce que voilà, c'est une question d'accumuler des kilomètres et pas nécessairement de se lancer dans l'aventure, d'aller pédaler jusqu'à New Delhi en Inde. Là. Non, hein? Si on peut faire un tour... S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Oui, c'est ça. Je veux dire, écoute, mais je veux dire, toute une expérience, là. Tout le monde est libre de faire les kilométrages qu'il veut faire. D'accord. Et on essaye, avec cette activité, on essaye de contribuer au volet sportif du CMA. Oui. Le Congrès mondial acadien propose un volet très nourri avec beaucoup d'activités sportives. Oui. Et puis nous, on est des cyclistes, on s'était dit que c'était la possibilité d'inviter des gens à se joindre à la fois au Congrès mondial acadien, oui, mais aussi faire l'activité physique. Donc, on a une très belle réponse. Et c'est pas juste nous. Et nous, on fait la promotion. Oui. On a eu des beaux jerseys pour faire la promotion. Ah oui, moi je vois ça, le maillot jaune en plus. Oui, mais ça reste que le kilométrage vient de plusieurs participants qui sont un peu partout dans la province. Voilà, ça n'a pas besoin d'être ici. Là, c'est quelque chose. Ça besoin d'être ici. Exactement. On a une équipe de 18 ambassadeurs. Oui. Et puis, un de nos rôles qu'on a fait, c'est depuis le 1er juin, on a fait du vélo un peu partout dans la province. Et si je ne me trompe pas, vous avez parti le 1er juin du point 1 au kilomètre 1 de la route 1 au Maine, hein? C'est exactement. Exactement. Avec une belle équipe d'environ une quinzaine de cyclistes. Oui. Puis par la suite, chacun a pris son envol. Et puis, on a fait le bon genre de promotion. Alors, on est allé à Pierre-Lavoie, oui, le défi Pierre-Lavoie, oui, avec la gang. Absolument. Et puis, combien de kilomètres ça vous avait fait là-bas? 136 kilomètres dans cette journée, dans une journée. Une journée. Wow. Exactement. Et puis là, à ce moment-là, avec, vous savez qu'il y a eu 5000 cyclistes, on a tenté autant que possible de faire autant de promotions possible pour essayer d'aller ramasser les kilomètres de ces gens-là. Ouais. Alors, par la suite, c'est la semaine dernière déjà, on a fait le tour du Nouveau-Brunswick en vélo. Alors, 650 km en 3 jours. Mais ça, vous l'avez vraiment fait? Oui, oui. Oui, ça, on l'a fait au complet. Ah oui, au complet. Le tour de l'espoir. Le tour de l'espoir. Le tour de l'espoir. Non, mais le bout de Pearl and Dover, ça devait être plate, ça? L'Upcycwitch, si vous la connaissez, elle monte assez longtemps, merci. Alors, oui, exactement. Ça fait travailler les steaks. Les mollets, les steaks, les fesses aussi. Les fesses. Alors, on était à 50 cyclistes. Alors, encore là, on a fait la promotion, puis ces gens-là ont embarqué avec nous autres en nous donnant le kilomètre qu'ils ont fait pendant ce tour.
Et puis, dans la fin de semaine prochaine, on fait le tour... Nous, on a tellement fait le tour de l'Acadie. Le tour de l'Acadie. Exactement. Le tour de l'Acadie. Exact. C'est ça, à Fort Kent. À Fort Kent. On va faire les Edmundston, Fort Kent. Ça commence à Fort Kent, ça passe au Canada, ça va sur la province de Nouveau-Brunswick, ça touche la province de Québec et ça revient sur les États-Unis. D'accord. En plus, là, le bout province de Québec, Nouveau-Brunswick, là, il y a de la montagne par là. Ça monte, ça descend. Oui, toujours. Encore là. Et puis, par la suite, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi se promener beaucoup dans la ville, Edmundston, Saint-Jacques, Rivière-Verte, Sainte-Anne, un peu partout, avec nos habits et les cyclistes pour encore là aller rencontrer des... Ça peut être des activités familiales. On amène des enfants et tout. Là, on sait que vous en faisiez beaucoup et vous êtes en pleine forme, ça on le sait. Prenons un gars comme moi qui n'a pas une grande forme, on va l'avouer. On prend la famille, tout le monde, on y va. Quand on fait le calcul, les kilométrages, on s'inscrit et le tour est joué. Là. Oui, c'est ça. Vous inscrivez les kilomètres, ça va s'additionner tranquillement. Et actuellement, on est rendu à 58 723 kilomètres. Déjà, bravo, déjà. Wow, félicitations. Mais vous, là, vous avez comme un petit accent acadien. Non, c'est un accent barayon. Barayon? Oui. Avez-vous votre passeport acadien? Non, pas encore. Pas encore? Non, mais je crois qu'avec tout ce défi, on va bientôt vous le donner, je crois. J'aimerais bien, oui. Je viens de la Colombie, ça fait 9 ans que j'habite ici au Canada. D'accord. Et au Nouveau-Brunswick, excuse. 9 ans au Nouveau-Brunswick. Dans la région d'Edmundston? Dans la région d'Edmundston, toujours. Ah, bon. Puis là, est-ce que ça se situe où pour vous? Est-ce que c'est votre premier congrès mondial acadien? C'est mon premier congrès mondial acadien, oui. J'avais déjà vu qu'il se faisait souvent à Caraquet, dans la région de Caraquet. Oui, le monde est bien énervé là-bas. Mais j'avais jamais eu la possibilité d'y participer, donc j'essaie de profiter au maximum de tout ce qui est proposé. Et puis, étant quelqu'un qui fait beaucoup de sport avec mes amis, j'essayais de contribuer davantage au volet sportif parce que j'ai trouvé que c'était une façon intéressante de contribuer au développement de l'Acadie moderne, de dire oui, on a les congrès mondial acadien traditionnels, mais on a d'autres choses aussi à montrer. Oui. Et le sport, c'est l'une de ces parties-là intéressantes. Puis en même temps, faire bouger les gens. Exactement. Évidemment, je suis contente que tu c'est un mode actuellement. Les gens, l'activité physique, il y a beaucoup de monde qui a embarqué dans ce mouvement-là, donc c'est très intéressant que les congrès mondial acadiens puissent faciliter la promotion de l'activité sportive aussi. Je suis contente aussi parce que le but principal, exactement, c'est d'aller chercher les familles, les enfants. Il n'y a pas d'âge, alors c'est vraiment bouger, de participation. Puis, qu'est-ce qu'on veut, c'est que ces gens-là nous donnent le kilomètre pour justement nous aider à atteindre. Et là, c'est pas très loin l'objectif, là, vous y êtes presque. Oui, on travaille fort. On travaille très fort, oui. Est-ce qu'il y a un moyen terminant de vous suivre pour savoir à quel kilométrage vous êtes rendu? Oui, exactement. On peut aller dans le volet sportif de la programmation. Oui. Puis tu inscris ton nom. C'est seulement tu inscris 3-4 petites questions qu'ils te posent. Oui. Tu remplis, tu mets le nombre de kilomètres de ta journée. Ça peut être 5, ça peut être 3, ça peut être 25. Et puis par la suite, au total, on peut voir le cumulatif où est-ce qu'on est rendu. Wow. Avec une carte, le cumulatif, il y a une carte qui démontre les villes où on s'est arrêté. Oui. On avait prévu 33 villes qu'on a visitées partout dans le monde. OK. Et puis, incluant ma ville natale. Ah bon? Oui, à Quitalito. Oui, Quitalito. Bon, ben c'est une invitation à aller jusqu'en vélo à Quitalito, c'est ça? Picalito. Bon, ben merci. Merci beaucoup, Juan et Denise, d'être passés aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci, Juan. Merci beaucoup, merci. Hey, merci beaucoup. Et c'est maintenant le moment de la deuxième chronique qui fait boom avec Éric Beaumont. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, excuse-moi, je vais juste retrouver les notes. Arrête de jouer avec des jeux. Lui, c'est pas les mollets qu'il a musclés, c'est ses doigts. C'est les doigts, oui. C'est ça. Oui, non, écoute, hier, je vous avais donné un petit indice. J'avais dit « tchou-tchou ». Ah, quel bel indice. J'avais dit ça hier. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Veux-tu que je le répète? Non, vas-y. Tchou-tchou. OK, vas-y. T'as dit non, excuse. Donc, je suis allé au Centre d'interprétation des voix ferrées et aussi, on peut l'appeler le réel aux miniatures. Du réel aux miniatures. Ben non. C'est situé à Edmundston. Avec Jason Guéret, ça, c'est les images de Jason, mais c'est situé à Edmundston, sur la rue Victoria. Oui. J'ai rencontré, moi, Guy et Géraldine Laforge, des gens passionnés par les trains, par la voie ferroviaire, tout ce qui existe
à travers de ça, c'est là que vous allez retrouver ça sur la rue Victoria. C'est ouvert à l'année, et spécialement durant le Congrès mondial acadien, il y a des activités qui sont spécifiques pour l'événement. Alors, durant le CMA, c'est ouvert avec des guides. Il y a des employés là, il y a des employés d'été, il y a des étudiants qui travaillent là avec Guy et Géraldine. C'est ouvert à partir de 11h ou même on peut faire des réservations pour des événements spéciaux. Lorsqu'on voit l'image, bon, c'est une image où on met, à chaque année, c'est jamais les mêmes images qu'on retrouve au musée du Centre d'interprétation des voies ferrées. Alors, tout ce qui a rapport avec les voies ferrées, les trains, tout ça, c'est là que vous allez retrouver ça. Là, ce que vous allez voir, c'est du réel aux miniatures. Ça, c'est dans le sous-sol de M. Guy et Géraldine. Regardez-moi, c'est un village, une ville, des villes complètes. On représente Edmundston, Saint-Jean. Regardez ça. Ça, là, c'est tout fait à la main. Tout fait à la main, c'est des trains. Et Moi, j'étais époustouflé de voir ça, ces images-là. Puis même notre caméraman, Laurier aussi, on capotait littéralement. Tout fait à la main, ils ont travaillé. Alors, on recevait un petit jeton. Ça, c'est les étudiants. On recevait un petit jeton. Et voici la map un petit peu du territoire. Bon, on l'a manqué, mais il y avait un territoire là-bas. Une espèce de map où ce qu'on retrouve un train miniature où on peut aller se promener. Bon. Puis là, on nous a montré des endroits où, regarde, il est là le train. On retombe en enfance, est-ce que tu es dedans? On retombe en enfance. On va aller prendre une petite promenade avec les enfants. On a bizarre, les enfants, et on est malade. On dirait que moi aussi je suis bizarre, mais j'ai vraiment adoré. C'est sur plus de 2 acres de terrain, les terres à M. Guy et Géraldine. C'est là qu'on retrouve tous les... puis en plus de ça, il y a des projets pour construire un camping où on peut seulement y aller en train, puis on va faire du camping sur place. Ça a tout été aménagé. Ils ont fait une petite traque. Là, on a une petite vue aérienne, évidemment, de où on était situé. C'est ça qui est super intéressant. La technologie. Puis on a travaillé beaucoup avec le temps, parce que ici à Edmundston, on fait beaucoup la promotion sur le temps de venir à Edmundston, le temps de venir faire du tourisme. Et voici les 2 arcs de terre, là, je vous dirais, qu'on voit situés à Edmundston, sur la rue Victoria. Et ça, alors, c'est pris avec un drone? C'est quoi, c'est ça? Ça a été pris avec un drone. Oui, monsieur, notre caméraman a apporté son drone. Mais c'était vraiment intéressant. J'aurais aimé en dire plus longtemps, mais c'est que tout ce qui a rapport avec, évidemment, les voies ferrées, les trains, c'est là que vous devez aller. Moi, j'ai eu une belle expérience. Puis ce que j'ai aimé le plus, c'est de voir comment Guy, le propriétaire, et sa femme m'expliquaient. Ils prenaient énormément de temps, puis tous les détails, les petites choses. Il y a des outils, il y a des anciennes... Tout ce qui a été utilisé pour la voie ferrée. Ça, est-ce que ça coûte des sous? Oui, évidemment, c'est 2 $ pour faire une petite tournée, c'est 9 $ pour faire la visite du musée. Puis vous devez comprendre que lui, tout ce qu'il a fait là, c'est à partir de matériaux recyclés. Il travaille très fort, il a investi énormément d'argent, ils ont investi énormément d'argent. Puis je pense que ça vaut la peine. Depuis déjà 2008 qu'ils travaillent là-dedans, puis ça continue de grandir d'année en année. Et puis là, c'est devenu un attrait touristique remarquable pour les gens qui s'arrêtent ici dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Bon, et redis-nous, c'est où exactement? Sur la rue Victoria à Edmundston. Alors, vous ne pouvez pas manquer ça. Continuez, c'est écrit, évidemment, le Centre d'interprétation des voies ferrées, du réel aux miniatures. Bon, mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci pour toutes les chroniques. Juste en terminant, avant, on a un petit quelque chose pour toi, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Éric Morneau, et on t'a préparé un petit quelque chose. Non! Ben oui. Ah, d'accord. On ne dira pas quel âge que tu as, mais Morneau n'a pas 40 ans. Alors, regarde, Gabriel, t'as pris... C'est lequel? Oh, voilà, excuse-moi. Bon, c'était tout à fait improvisé. Alors, je t'ai même fait une petite chandelle pour que tu puisses souffler. 1, 2, 3. Oh, attends. Oh. Les moyens débordent sur le plateau. Et c'est les Danoises qui sont faites du café Oh là là ici à Edmundston, qui sont revendus ici au pavillon. Donc, tu as à la fois fraises et chocolat, donc un beau petit repas santé. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, Gabriel. Revenez-nous demain, mesdames et messieurs. Demain, c'est une soirée un peu plus politisée. Alors, on reçoit Sylvie Morin du Sommet des femmes, la députée d'Edmundston, Saint-Basile, Madeleine Dubé, la préfet de la MRC Témiscouata, Guylaine Roy, et le représentant du comité organisateur du Maine, George Duman, ainsi que plein d'autres invités. Merci beau, merci Gabriel, merci Sébastien, toute l'équipe. C'est un rendez-vous demain, mesdames et messieurs. Au revoir, merci. Merci la gang. Bonne fête, C'est ton talk show, c'est ta fête. Ouais, c'est mon talk show aujourd'hui.